D'habitude, les éléphants sont calmes, traversant paisiblement la savane en quête de nourriture. Ces fauves ont pris ce comportement pour un signe de faiblesse. Erreur grossière. Un éléphant a pu montrer que tout seul, il est déjà comme toute une armée. Tu vas voir quelques autres exemples des animaux montrant qu'il vaut mieux s'en méfier. Les éléphants se comportent particulièrement brutalement lorsqu'il s'agit d'un besoin de protéger leurs proches. Oui, les liens familiaux sont plutôt développés chez ces animaux. Raison pour laquelle, lorsqu'une troupe de lions attaque un petit, ni la supériorité numérique, ni le courage, ni la force commune, rien ne les aide. Ils ont complètement sous-estimé la réaction de la mère de cet éléphanteau. La femelle attaque à son tour et défait littéralement toute une troupe de lions. Elle a lutté farouchement pour sauver son enfant et a su repousser les ennemis. Mais si tu crois que c'est la fin, détrompe-toi. En fait, la mémoire prodigieuse des éléphants peut poser problème. La femelle a bien retenu le stress depuis cet incident. Et voyant les lions déjeuner tranquillement, elle a été la première à les attaquer. Il est difficile de dire si c'était la vengeance préméditée ou l'envie de chasser la troupe du pâturage. En tout cas, elle a atteint son but. Les lions sont obligés de se disperser pour ne pas tomber sous ce rouleau compresseur quadrupède de quelques tonnes. La moralité: agresser un éléphant, c'est subir une terrible raclée sur place en plus d'avoir un nouvel ennemi perfide pour toute la vie. Ces lions ont certainement regretté le fait d'avoir voulu faire du mal à un éléphant. Ce tigre a l'habitude de relever des défis dangereux. Il chasse souvent du buffle qui pèse 3 fois plus que lui. Mais là, ce fauve à rayures a visiblement surestimé ses forces en attaquant un éléphant. Bien que l'éléphant indien est un peu moins grand que son cousin africain, il n'en reste pas moins que c'est le plus grand animal terrestre. L'éléphant ne semble pas être trop impressionné par l'attaque du tigre. Fuir ou passer à la défensive seraient les dernières choses auxquelles il pense. À quoi bon? Son poids étant plus de 3 tonnes, l'éléphant est 12 fois plus lourd que le tigre. Alors, dès que cet herbivore remarque l'ennemi, il fait demi-tour. Puis attaque son tour à la vitesse de l'éclair. Le tigre est choqué par cette réaction et il est obligé de se barrer. Le sanglier est le cousin lointain du cochon. Mais s'il y a un combat entre les deux, on sait bien sur lequel d'entre eux parier. Sur le sanglier, bien sûr. Avec ses broches puissantes, sa peau quasiment impénétrable, son côté féroce. Il serait capable de mettre en fuite un cheval beaucoup plus grand que lui et de survivre aux coups de fusil tirés presque à bout portant. Mais détrompez-vous, là, par exemple, un sanglier a décidé de faire retomber sa colère sur un cochon tout en ignorant apparemment que sa peau lisse cache une couche épaisse de tissu graisseux. Cette dernière n'est pas moins efficace qu'une peau solide et résiste bien aux attaques. Un cochon rose aux oreilles un peu tombantes et sur ses petites pattes semble être désarmé face à la rage d'un sanglier. Mais sa peau fait que tous les cos sauvages la laissent intacte. Ensuite, le cochon contre-attaque et met le sanglier en fuite. Être plus massif reste un argument parfait en faveur de la victoire. Mais pourrait-on s'attendre à une telle réaction de la part d'un cochon? Le sanglier ne s'y attendait pas non plus, et il a payé le prix pour cela. Chacun de ces chiens est plus gros que le varan, en plus, il est armé de canines et de griffes. Les chiens sont 4. Il peut sembler que le destin du reptile est scellé, mais les chiens ont abordé le mauvais adversaire. Le varan se déchaîne comme une mini-projectile. Il ne se laisse pas entourer complètement. Et finalement, il est le premier à attaquer. Il a choisi l'un de ses chiens et se jette sur lui, et pris d'une terrible colère. Il est difficile de voir quoi que ce soit dans ces volutes de poussière créées par ces deux animaux lors d'un combat. Mais il s'avère que le varan a su résister. Et sa démarche audacieuse lui a permis de repousser l'attaque des chiens et briser leur siège. D'habitude, la seule solution pour un zèbre est de s'en sortir sain et sauf lorsqu'il est attaqué par un grand fauve, c'est la fuite. Mais ces derniers ont certainement dû fréquenter les cours d'autodéfense.
Tiens, regarde un peu comme ceux-là se défendent bien. Ils ont tout! Coup de sabot, esquive et prise au sol. Les spécialistes en arts martiaux, comment trouvez-vous ces figures interprétées par ce zèbre? Laissez vos avis dans les commentaires. Un crocodile est capable de submerger un gnou pesant comme une motocyclette. Alors, que dire d'un macaque? 3 fois rien. Que nenni, ce crocodile s'est trompé d'adversaire. Il ignorait que ces primates sont d'une audace indomptable et qu'ils tiennent à prendre soin de leurs proches jusqu'au bout. Le crocodile a attrapé un macaque. Mais la bande n'est pas seulement restée. Elle a carrément attaqué le reptile, soucieuse de libérer l'agressé. Le crocodile s'est tapé tout un tas de coups. Si les macaques n'étaient que 2 ou 3, ils ne pourraient pas nuire. Mais ils se sont avérés trop nombreux. Le crocodile a dû laisser sa proie partir. Un tel dévouement et une telle fidélité envers les membres d'une même bande méritent bien un like. Ce léopardo se trouvait si vulnérable face à une hyène violente. Le petit attendait que sa mère rentre de la chasse et ne pouvait qu'espérer que l'ennemi ne remarquerait pas sa présence dans la broussaille. Hélas, le camouflage n'étant pas suffisant, l'hyène l'a vu et s'est jetée vers le petit. Sauf que la hyène a sous-estimé celui avec qui elle avait affaire. Ce léopardo serait incapable, certes, de mener un combat contre une hyène. En revanche, il est bien capable de filer. Bien que les léopards ne soient pas réputés pour leur endurance, lorsque c'est la vie qui est en jeu, ça court aussi longtemps qu'il le faut. Au dernier moment, avant que les mâchoires de la hyène ne se serrent sur lui, le léopardo a su grimper sur un arbre et se sauver ainsi la vie. Les témoins de cette scène n'ont pas pu s'empêcher d'applaudir. Et toi, qu'est-ce que tu ferais à leur place? Tu supporterais la hyène? Ferais-tu un truc pour sauver le petit? Laisse ta réponse dans les commentaires. Ton avis nous intéresse. Comparez un chat domestique, un tigre et un vrai géant. Il y aurait assez de place dans la gueule d'un tigre pour son petit cousin lointain. Il semble que ce félin à rayures s'en rende compte en regardant le chat avec mépris. Et à tort, puisque le chat rappelle tout de suite au géant lequel de ces deux est encagé. Très probablement, c'est un autre chat rouquin, mais son comportement n'est pas moins spectaculaire. Au lieu de se sauver, il se met en position pour pouvoir mieux se battre en utilisant ses 4 pattes. Et tout ceci face à un couple de tigres. Cette fois-ci, les barreaux de la cage ne protègent pas le chat. Un tigre donne le premier léger coup d'essai. Bien sûr, il pourrait bien écraser celui-là, mais il agit avec précaution. Pourquoi se dépêcher? Lorsqu'une belle riposte s'ensuit, le grand félin recule. Et le petit chat tigré célèbre sa victoire. S'il a choisi de traîner un peu ici, aucun géant ne va le chasser, lui. Celui-là, à le voir, aurait un message à nous transmettre. Vous avez vu un peu ça? Allez, enlevez-moi ce mec-là! Je suis plus fort! Les chats sont en général très bons pour ce qui est de l'estimation de leur qualité de combattant. Ils sont souvent sous-estimés à cause de leur taille plutôt petite. La caméra immortalise régulièrement les cas phénoménaux où les chats font preuve de leurs compétences. Certes, ils n'ont pas grand-chose pour se défendre et restent sans protection face aux mâchoires et aux griffes d'un ennemi plus gros qu'eux. Mais un chat, faut d'abord l'attraper. Car un chat est un animal fort adroit et débrouillard. Ils peuvent souvent assoupir la vigilance de leur adversaire potentiel afin d'asséner un coup déloyal inattendu. Et même si leurs griffes ne suffisent pas pour disséquer les artères des animaux, quelquefois plus gros, ça fait très mal quand même. En plus, les chats savent les failles de leurs adversaires et visent souvent les yeux et d'autres parties vulnérables. En gros, évite de les faire chier et fais pas trop d'erreurs. Les gibbons, avec leur petit visage mignon, leur régime végétarien et leurs longues pattes fines, semblent si mignons. Sauf qu'ils s'avèrent être des animaux territoriaux essayant de chasser toute créature potentiellement dangereuse de leur territoire.
Même s'il s'agit d'un tigre adulte, et ça a l'air plutôt impressionnant, les gibbons ne peuvent pas vraiment menacer les tigres. Mais ces primates sont capables d'agacer, de tirer, d'énerver. Il descend, frappe le tigre et retourne immédiatement sur les fines branches. Ce faisant, le singe prend le risque sérieusement car la réaction du prédateur rayé est fulgurante. Mais le tigre a mal choisi son lieu de repos. Le gibbon est trop agile. Il touche le tigre et s'envole aussitôt vers de fines branches où un lourd félin ne peut ni sauter ni grimper. La scène est ridicule et impressionnante en même temps. Chasser un tigre avec de légères claques est une compétence enviable. Le gibbon semble jouer avec le tigre, et le grand félin est contre et veut se reposer tranquillement. Il s'en va donc lorsqu'il réalise qu'on ne le laissera pas tranquille ici. Mais il est fort probable que la raison d'un tel comportement du primate soit exactement son désir de faire partir le dangereux prédateur. C'est quand même mignon, surtout parce que personne n'est vraiment blessé. Ce lion ne cherchait pas à agresser la lionne. Il aurait simplement décidé de taquiner la femelle qui dormait en la mordillant doucement. Mais elle n'a pas apprécié ce geste. Une femelle à laquelle on a empêché de dormir est un adversaire féroce, à ne pas sous-estimer. Pauvre lion, ce qu'il a subi est une bonne leçon pour nous tous. Les kangourous nous paraissent probablement mignons parce qu'ils sont à la fois très différents de nous et en même temps, grâce à leur habitude de se tenir debout et de saisir des objets avec leurs pattes antérieures, ils nous ressemblent un peu. Ici, même si le chien est un ami de l'homme, on ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter pour le kangourou. Après tout, le chien l'a déjà chassé dans l'eau. Que va-t-il arriver à ce pauvre marsupial? Rien de grave. Il n'est pas tellement sans défense qu'il n'y paraît à première vue. Il semble que l'entrée dans l'eau fasse partie de son plan astucieux, en fait. D'un seul geste, le kangourou attrape le chien et commence à le noyer. On dirait qu'une scène de chasse ordinaire s'est transformée en thriller. La tête du kangourou est levée hors de l'eau, mais il ne laisse pas sa prise. L'animal ressemble vraiment à une sorte de personnage négatif qui a révélé sa vraie nature au dernier moment. Le chien a réussi à s'échapper, mais il n'ira probablement plus jamais chasser le kangourou. Ce cobra s'attendait probablement à une chasse facile quand il est entré dans le jardin. Eh bien, il n'y a pas de mangouste à proximité, ni d'hommes armés. Donc les poussins et leur mère poule seraient des proies pas faciles. C'est peut-être ce que le serpent croyait, mais il se trompait. La poule avait décidé que cette cour avait besoin d'un nouveau héros. Certains d'entre eux ne portent pas de cape. Elles gloussent et s'agitent. Mais au bon moment, elles sont les premières à attaquer un adversaire dangereux. Cet exploit particulier a été accompli par une poule tout à fait ordinaire, qui n'a même pas essayé d'emmener sa progéniture de la cour. Au lieu de cela, l'oiseau confiant s'est calmement approché du cobra, qui aurait pu arrêter le cœur d'un éléphant adulte avec une seule morsure. Le serpent est déjà choqué par cette insolence. Mais ce n'est qu'un début. Maintenant, la poule va donner au reptile une telle raclée que le cobra oubliera à jamais comment se rendre dans le jardin. L'oiseau ne peut pas résister au venin du serpent, encore faudrait-il réussir à le mordre. La poule est étonnamment agile et ne laisse aucune chance au cobra de lui infliger une morsure mortifère. Le lion et le tigre sont tous les deux une sorte de panthère. Bien que leur structure crânienne et squelettique soient presque identiques, les tigres sont nettement plus grands, d'environ 10 à 15%. C'est comme la différence entre les boxeurs de différentes catégories de poids. Lorsque ces tigres ont décidé que les territoires de l'enclos leur appartenaient sans partage, ils ont été confrontés à une surprise désagréable. Il n'y a qu'un seul lion et 2 tigres. Mais le puissant roi des animaux s'en fiche. Les fauves rayés peuvent être incroyablement forts, mais l'aptitude au combat et le courage se sont avérés être l'atout du lion. Il est vrai qu'à l'état sauvage, les mêmes lions et tigres ne peuvent former de couple.
Leur habitat se chevauchait autrefois sur une zone assez vaste en Inde. Aujourd'hui, il n'existe qu'une seule réserve où leurs itinéraires peuvent théoriquement se croiser. Il s'agit du parc national de Gir. Il n'y aura pas d'affection particulière entre eux en raison de leur mode de vie différent et de la concurrence pour la nourriture. Mais comme les tigres préfèrent les broussailles et les lions les plaines, ils ne doivent s'affronter que dans des cas exceptionnels. Par conséquent, ce sont généralement les grands félins vivants en captivité qui se battent. Ici, ils ne se disputent pas la nourriture et partagent un espace plutôt restreint. Les tigres ont une énorme force de frappe et peuvent briser la colonne vertébrale d'un cheval. Bien que la crinière donne aux lions une apparence plus imposante, si on ne compare que la masse musculaire, ils sont inférieurs aux tigres. Pourtant, le prédateur rayé est obligé de se rendre et de marcher à reculons. Il n'aurait pas dû attaquer le lion. C'était une grande erreur de se frotter à un tel adversaire. Quel est le secret de la victoire du roi des animaux? L'habilité au combat? Un lion frappe plus précisément, sa crinière agit comme une armure naturelle et il est plus stable. Un tigre essaie de dominer, il se dresse sur ses pattes arrière et attaque de haut. Tout autre adversaire s'enfuirait en panique. Mais le lion est trop audacieux. Et le fait qu'il conserve au moins 3 points d'appui et qu'il frappe plus souvent d'une patte que de 2 lui permet de déséquilibrer ses adversaires pendant l'attaque, de les faire reculer et même tomber. Qui encourages-tu dans ce combat? Mets-le dans le commentaire. Les aigles sont des rapaces incroyablement résistants, capables de soulever à un bouc des rochers plusieurs fois plus lourds qu'eux, puis de jeter leur proie du haut d'un ravin, et enfin de savourer leur déjeuner. Mais quelque chose a mal tourné ici. Ce bouc s'est avéré être une proie trop dure, et l'aigle est visiblement très surpris. Il ne s'attendait pas à une telle riposte. Ouais, le bouc tombe, mais l'oiseau s'effondre avec lui. Leur lutte à cette hauteur, énorme, est à couper le souffle. Un peu plus, et même toi, tu as le vertige. Les adversaires tombent encore et encore, mais le bouc ne perd pas l'équilibre. Il se sert maintenant de la gravité comme d'un allié. Le bouc tombe droit sur l'aigle, le plaquant contre le rocher. On pourrait même entendre un craquement. Mais il faut reconnaître que l'oiseau ne lâche pas prise et tente de continuer à se battre. Une autre erreur. Le bouc se rend compte que son adversaire n'a pas reçu assez de coups. Il rejette donc le rapace, puis s'enfuit en piétinant par-dessus. Ce faisant, le bouc a été chaleureusement soutenu par son congénère, qui a également piétiné l'oiseau avec ses sabots acérés. Aujourd'hui, l'aigle restera sans dîner. On dit des hippopotames qu'ils sont les animaux les plus dangereux d'Afrique. Bien qu'ils semblent assez mignons avec leur gros nez, ce sont en fait des créatures incroyablement vicieuses. C'est l'une des rares espèces herbivores territoriales qui défend férocement son territoire comme une sorte de tigre à dents de sabre. Une couche très épaisse de tissu adipeux sous leur peau dure, lisse et résistante, et comme une armure presque inforçable. Les crocs et les griffes de nombreux prédateurs glissent tout simplement dessus. Cela dit, l'hippopotame rivalise avec le rhinocéros pour le titre de deuxième mammifère terrestre le plus grand, le plus fort et le plus massif après l'éléphant, bien sûr. À cet ensemble d'avantages, il faut ajouter d'énormes crocs aussi longs que le sabre d'un pirate. Un hippopotame peut broyer des os. En somme, comme tu peux le constater, ces animaux ont bien la confiance en soi. Les hippopotames n'ont pas seulement peur de personne, mais aussi ils dictent les règles du jeu sur leur propre territoire. Les hippopotames peuvent attaquer un prédateur simplement parce qu'il les ennuie. L'hippopotame n'a pas peur des combats et semble heureux de montrer son caractère. L'hippopotame se bat de manière très brutale. Il bouscule, tente de piétiner, mais avant tout il mord, écrase avec ses mâchoires et perce avec ses crocs. Il existe de très nombreux cas d'attaque, même sur des bateaux à moteur.
L'hippopotame écrase facilement la coque en bois d'un petit bateau. Il peut aussi attaquer inopinément un herbivore, qui n'est certainement pas une menace pour lui. En général, ce mastard se comporte comme un vrai dur à cuire. Comme tu peux le voir, une telle confiance en soi n'aurait pas pu bien finir pour lui. Normalement, un hippopotame n'a pas peur des lions et n'essaie pas de s'échapper. Au lieu de cela, le géant est le premier qui attaque. Eh bien, il faut admettre que le début du combat s'est vraiment déroulé selon les règles de l'hippopotame. Regarde la force monstrueuse avec laquelle il a serré la tête de la lionne dans ses mâchoires. On dirait qu'il aurait pu l'avaler tout entière. Mais la force des lions ne réside pas vraiment dans l'énorme puissance de leurs frappes ou des mâchoires. D'ailleurs, leur puissance de morsure n'est pas si grande. Le jaguar mord mieux. Non, la force des lions réside dans leur comportement de groupe. 3 lionnes ne peuvent pas faire face à un hippopotame. Eh bien, 7 grands félins feront l'affaire. 7 lionnes ne peuvent pas non plus finir le travail. Pas de problème, un lion mâle vient à leur secours. Il existe un stéréotype selon lequel les lions mâles ne chassent pas. Ce n'est pas vrai. Ils ne se tiennent tout simplement pas en embuscade, car leur crinière les trahit immédiatement dans n'importe quel environnement. Mais si les lionnes ont encerclé une proie trop forte, le mâle viendra certainement à la rescousse. Grâce à un effort concerté, un hippopotame géant et féroce autrefois faisant trembler les habitants de tous les marais environnants est devenu un petit déjeuner copieux pour toute une troupe. Il arrive parfois que les bagarres entre les animaux au dénouement inattendu n'aient pas l'air cruel du tout, mais plutôt mignons. En général, il ne faut pas sous-estimer les loutres qui sont des durs à cuire. Surtout si elles attaquent en groupe. Mais cet orang-outan ne devrait pas être sous-estimé. Au début, il bat en retraite. Un singe pacifique ne veut pas se battre. Mais quand il se rend compte que les loutres ne se calment pas, le primate prend un bâton. Non seulement les orang-outans font partie des primates les plus intelligents à utiliser des outils, mais ils sont aussi extrêmement puissants. Éloignez-vous de moi, sale morveux! Le singe ne semble pas particulièrement en colère. Il est plutôt agacé par l'insolence des loutres. En fait, l'orang-outan est un adorable singe retraité des forces spéciales. Ouais, il a pris du ventre, a l'air paresseux et toujours poli avec ses voisins. Mais si vous l'énervez, il se souviendra du bon vieux temps et cassera les jambes de tous ceux qui luttent. Démonstration. Au début, l'orang-outan tolère les méfaits du macaque avec patience et compréhension. Mais quand ce dernier abuse de ses vertus, la bête qui a plus de masse se rappelle qu'elle peut littéralement abattre l'intrus. Mais voilà une histoire qui est bien plus émouvante et surprenante. Ces bûcherons détruisent une ancienne forêt tropicale. Peut-être pour élargir les superficies cultivées, peut-être pour l'exploitation minière, peu importe. Ce qui compte vraiment, ce sont les sentiments des habitants de l'ancienne forêt. Oui, ces animaux ont aussi des sentiments. Tel le héros d'une superproduction sur le thème de l'écologie, l'orang-outan solidaire de la forêt se dresse contre le bulldozer géant, la machine de taille colossale, avec son godet métallique et son moteur bruyant, aurait dû provoquer une véritable crise de panique chez l'orang-outan et le faire fuir. Mais le singe est trop malin pour cela. Il montre à tout le monde « Vous vous trompez sur ce sujet !» Cet habitant de la jungle ne se laisse pas intimider aussi facilement. Alors l'orang-outan se dresse contre le bulldozer. Sans espoir ou possibilité de victoire, juste parce que c'est sa position. Ouais mon pote, ce singe roux a une position sociale plus clairement articulée que la plupart des gens que tu vois dans ta ville natale. Mais si tu as une histoire de lutte pour la conservation de la faune sauvage et d'activisme écologique, partage-la dans les commentaires sous cette vidéo. Nous voulons apprendre toute ton histoire. Du coup, l'orang-outan s'est approché au plus près du godet pour le combattre comme un chevalier face à un redoutable dragon. Bien que le primate ne puisse pas détruire le métal,
Sa seule présence sur cette branche empêche les constructeurs d'avancer. En quelque sorte, l'animal a donc gagné. Ou du moins, il nous a fait nous demander ce qui se passe dans les forêts et dans la jungle. Le courage de ce singe est une sorte de motivation et d'inspiration pour rejoindre la lutte, n'est-ce pas? Non, nous n'appelons pas à une attaque contre les engins de chantier, mais admets-le, ça vaut la peine de prendre soin de la faune et de protéger de la destruction ces coins mystérieux et inconnus. Il semble que même les ouvriers qui travaillaient sur le site aient ressenti le chagrin de l'orang-outan pour la déforestation de son habitat. On ne peut qu'espérer que ce brave animal est maintenant en vie et en bonne santé et qu'il a trouvé une nouvelle zone pour vivre. Au moins, le conducteur du bulldozer et d'autres personnes n'ont pas fait de mal aux primates. On peut se demander la chose suivante. Lorsque l'orang-outan est sorti manifester contre le bulldozer, il le prenait pour un énorme monstre qui déracine la forêt ou bien cet animal comprend le rôle des humains dans cette terrible destruction de la jungle et essaie simplement de montrer aux bipèdes qu'ils ne peuvent tout simplement pas tout détruire ici. Il n'y a plus qu'à deviner. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Lorsque la jument s'est rendue compte que l'étalon ne comprenait pas et n'acceptait pas de réponse négative, elle a décidé d'utiliser un moyen plus évident de montrer qu'elle ne l'aimait pas, à savoir un coup direct sur la tête. L'étalon était tout simplement dégoûté par les puissants sabots frappant son crâne. Eh bien, ça l'apprendra peut-être à être un plus grand gentleman avec les dames. La relation entre les blaireaux et les renards est un exemple d'amitié d'interespèce étonnante. Normalement, mais pas cette fois. Les deux bêtes sont venues chercher de quoi manger près de là où les humains habitent. Le blaireau a bien compris. Il n'est pas aussi mignon que le renard. Et il n'y a pas assez de friandises pour tout le monde. Alors il faut faire signe au rouquin qu'il faut partir. Bien sûr, cela s'est fait un peu brutalement, mais en réalité, le renard a juste sous-estimé la puissance du blaireau. Cette dernière peut vraiment surprendre. Te souviens-tu de cette scène forte dans Les Gardiens? Les détenus ont approché le super-héros arrêté pour régler un vieux compte. Ça se terminait par la phrase épique « Je ne suis pas celui qui est enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec moi. » C'est pas moi qui suis enfermé avec vous. C'est vous qui êtes enfermé avec moi! Eh bien, ces chiens chasseurs ont fait la même erreur que les bandits dans le film. Ils ont tout simplement sous-estimé leur adversaire et ont pensé qu'il était piégé. En fait, la gazelle que tu es en train de voir est l'une des rares artiodactyles qui est très déterminée et qui aime se battre. Les chiens ont peut-être pensé que la gazelle s'était enfoncée dans l'eau par panique en essayant de s'échapper. En réalité, elle avait attiré les prédateurs dans un endroit où ils n'auraient pas eu la possibilité de l'encercler et ni l'avantage du milieu. Et lorsque la créature à cornes s'est rendue compte que le chien s'est emporté et croyait avoir gagné, elle a mené une contre-attaque dévastatrice. La gazelle a littéralement piétiné le prédateur et a failli le noyer. Une leçon évidente pour ses congénères qui ont compris la situation à temps et n'ont pas osé poursuivre un animal plus grand là où c'est trop profond pour eux. Le comportement de cette bande de macaques ne se prête pas à être approuvé. Ils se croient vraiment trop forts et invulnérables aux loutres plus petites. Les primates semblent traiter les loutres comme des jouets. Ils secouent ces petits d'un côté à l'autre, allant parfois jusqu'à frapper leur tête contre des cailloux. Pourquoi font-ils cela à un animal qui n'essaie pas de chasser? Par curiosité ou par tempérament violent? Franchement, il est difficile de percevoir toutes sortes d'animaux de la même manière objective et avec la même sympathie. Et ce n'est pas parce que certains animaux semblent plus beaux. C'est simplement que les habitudes de certaines espèces sont vraiment réellement associées à la méchanceté et à la cruauté. Alors que, étonnamment, d'autres animaux se comportent noblement. Du moins, selon nos normes, celles des humains. Au
Ou bien crois-tu qu'il est inacceptable et irrationnel de juger le comportement des animaux en fonction de la vision humaine de l'éthique? Ou vice-versa, crois-tu que les animaux peuvent aussi être guidés par de bonnes intentions et qu'il y a donc aussi des méchants parmi eux? Réponds dans les commentaires. Peut-être es-tu aussi favorable aux hyènes qu'aux lions? Si tu es scandalisé par le comportement de ces vils macaques, tu verras maintenant qu'ils ont sous-estimé l'adversaire. Une loutre est peut-être plus faible qu'un primate, mais l'ensemble constitue une force redoutable. Les loutres ont attrapé le macaque et l'ont jeté à l'eau. Puis elles l'ont encerclé sur les côtés, par le bas, par le haut. Leurs dents acérées ne cessent de blesser, de mordre, cherchant des brèches dans la défense. Le macaque essaie de se défendre, mais les loutres sont trop fortes dans l'eau. C'est beaucoup plus facile pour elles d'y agir. Et les loutres se battent vraiment en équipe. Difficile donc de résister à tout cela. Bien qu'un autre macaque tente de libérer son congénère, il n'a aucune chance. Les loutres ont fait justice de l'ennemi et ont montré que se moquer d'elle est la plus grosse erreur qu'un singe puisse faire. Est-ce que tu vois le requin? Et pourtant il est bien là. Ce prédateur marin invisible qui sillonne les eaux de l'océan comme ses ancêtres des millions d'années auparavant. Tu as peur? Il sait que tu as peur. Mais cet otarie n'est pas un adversaire pouvant avoir peur. Non seulement le mammifère n'a pas peur du requin, mais il attaque le premier et mord littéralement l'énorme bête, projetant le requin hors de l'eau. Pour une otarie, ce requin, malgré sa taille et ses mâchoires puissantes, est tout simplement un repas copieux. Lorsqu'un chien ne se défend pas pendant une longue période, il croit peut-être en sa propre force. Ce chien pense vraiment qu'il peut faire peur à un taureau de près d'une tonne. Le taureau a toléré la stupidité de son adversaire pendant un moment, mais a ensuite décidé de lui donner une bonne leçon. Et il l'a fait de la manière la plus convaincante qu'il soit, avec un coup bien cogné le chien contre le montant de la porte. Maintenant, le chien effronté va réfléchir avant d'aboyer, avant de se jeter sur une bête pareille. Archimède disait « Donnez-moi un point fixe et un levier et je soulèverai la terre ». On ne sait pas si le taureau avait étudié la biographie du physicien de l'Antiquité, mais le concept d'Archimède a été réalisé pour lui à 100%. Pendant l'attaque de l'adversaire, le taureau s'est mis à se défendre, à trouver un point d'appui et à encaisser le coup écrasant de l'adversaire avec une telle résistance que le tyran a littéralement fait un saut périlleux dans les airs et a atterri sur le dos. Il était lui-même choqué par l'acrobatie qu'il venait de réaliser. Mais il faut reconnaître qu'il est très têtu. Le taureau s'est relevé d'un bond et a poursuivi le duel. Apparemment, ça a l'air sérieux. Tu connais la réputation des blaireaux, n'est-ce pas? Eh bien, cette sorte de hyène n'était clairement pas au courant et elles l'ont sous-estimé. Bien sûr, même contre une hyène, un blaireau est comme un nain contre un troll. Et ici, il y a 3 hyènes contre un blaireau. Mais ni la taille de l'ennemi, ni la supériorité numérique n'inquiètent en rien notre farouche héros. Ils se lancent dans la bataille et montrent aux hyènes où est leur place. Aux ordures. Alors que les mâchoires d'un prédateur tacheté peuvent broyer des os, le blaireau a non seulement une peau résistance, mais il réagit aussi aux attaques à la vitesse d'une balle. Dès qu'une hyène tente de l'attraper, le blaireau se retourne immédiatement pour contre-attaquer. Les hyènes pensaient avoir encerclé l'ennemi, mais ce n'est pas un problème pour le blaireau. Il tourne facilement autour de son axe et donne un coup si puissant que les hyènes n'ont d'autre choix que de fuir, parce qu'il fait flipper quand même. Et en plus d'être très résistant, la peau du blaireau peut facilement se détacher de son tissu musculaire. Ainsi, même si les dents de la hyène mordent la peau, elles ne causent aucun dommage interne et grave. Le blaireau se met juste un peu plus en colère et il utilise non seulement ses mâchoires aux dents aiguisées, mais aussi ses pattes. Avec ses griffes, il semble qu'il pourrait creuser un tunnel reliant New York à Los Angeles.
et la peau de la hyène ne résisterait pas à un contact trop intime avec ses griffes. La girafe est l'animal le plus grand de la planète. Un adulte peut facilement regarder à travers une fenêtre du 3e étage alors qu'il se tient à l'extérieur d'une maison. Ces animaux sont devenus si grands pour pouvoir accéder aux arbres de la savane qu'ils n'ont un feuillage succulent qu'à grande hauteur. Mais les girafes ont payé leur hauteur par leur agilité. Elles peuvent courir assez bien, mais un lion peut rattraper une girafe sans difficulté, surtout s'il attaque en embuscade. C'est exactement ce qui s'est passé là. Les lionnes ont encerclé la girafe et l'une d'entre elles lui a déjà sauté dessus. Une situation incroyablement tendue. Il semble que la pauvre bête ne tienne pas plus de quelques minutes sous une telle pression frénétique. Plusieurs lionnes tiennent la girafe par ses pattes arrière, l'empêchant de lâcher son fardeau, pendant que le prédateur le plus courageux l'égorge. Un exemple de travail d'équipe presque parfait. Mais la girafe ne semble pas trop s'en soucier. Elle économise ses forces et ne semble même pas essayer de se libérer. Les lionnes se sont trompées de proie. Au bout d'un moment, le félin qui tentait d'atteindre la gorge de sa proie s'est simplement effondré sur le sol. La cible se trouvait trop haut. Et puis la girafe a dispersé ses adversaires à coups de sabot puissants. Elle n'est peut-être pas l'animal le plus agile de la savane, mais un seul coup de sabot suffit à briser le crâne d'un lion. Les félins ne peuvent donc qu'avaler la poussière et avancer frustrés à la recherche de proies plus faciles. Et ils ont de la chance d'être indemnes après un combat aussi puissant. Imagine, tu es un solide lion et puissant qui chasse des taureaux et protège sa troupe contre une meute de hyènes. Et puis, comme il sortait de nulle part, le chien le plus ordinaire apparaît et te chasse comme un chat de gouttière. C'est une situation plutôt frustrante, non? Bien sûr que oui. Pas étonnant que les lions essaient de se défendre. Et même de porter des coups violents. Mais le chien, avec sa montée d'adrénaline, ne recule devant rien. Il est intéressant de noter que les cas où un chien attaque un lion, ou même un couple de lions, ne sont pas si rares. Les grands félins ne devraient pas sous-estimer ces petites bêtes à dents et tolérer calmement leurs approches. Même un chien seul peut s'avérer être un redoutable adversaire. Cependant, qui sait, peut-être que le lion a peur de se faire contaminer par un de ses ennemis. En tout cas, il se comporte comme un fou. Mais il existe une autre version pour expliquer pourquoi les lions battent souvent en retraite. C'est parce que les chiens connaissent bien leur adversaire. Ils attaquent donc la partie vulnérable, c'est-à-dire la zone sensible, le nez. Ouais, un lion ou une lionne peut éliminer un chien gênant en moins d'1 minute. Mais ils recevront sûrement plusieurs morsures sensibles. Alors pourquoi subir tout cela? Il vaut mieux reculer. Ce n'est pas un kangourou adulte et fort qui essaie de donner une leçon à un adolescent. Juste pour être plus précis. Ce sont deux espèces différentes. Le plus grand est un vrai kangourou roux, une bête puissante, dont le poids égale presque celui d'un homme adulte. Ah, cette petite bête grise est un wallaby. Il est plus de 4 fois plus léger et fait environ la moitié de la taille d'un kangourou. Bien sûr, ils sont très proches car la ressemblance est facile à voir. Cela dit, le kangourou pense que s'il est plus grand, le wallaby devrait partir. Mais le petit gars gris n'est pas d'accord et il est prêt à démontrer son désaccord en se battant. Ce combattant réserve bien des surprises au kangourou. Le marsupial affronté a sous-estimé son adversaire et il a reçu une riposte plutôt énergique. Lorsque tu vois une créature s'approcher de toi, la créature qui est littéralement 200 fois plus lourde que toi, tu ne peux pas t'empêcher de te tendre. Surtout quand elle est suivie de plusieurs géants tout comme elle. Mais cette créature à plumes ne suit pas une logique aussi évidente, l'oiseau n'a pas peur. Il fait peur aux autres. Un mouvement brusque et les vaches ont presque paniqué. C'est incroyable à quel point elles ont sous-estimé ce petit adversaire. Les loups ne sont pas considérés comme les prédateurs les plus efficaces de la planète pour rien.
Même aujourd'hui, alors que les villes se sont étendues et que les forêts ont cédé la place, ils restent nombreux et prospères. Cela est également dû à une combinaison d'intelligence et d'énorme courage. Ici, quelques loups sont si audacieux qu'ils sont entrés dans la ville à la recherche de nourriture. Mais les fières bêtes n'ont pas cherché de la nourriture dans les décharges. Elles ont trouvé un berger d'Anatolie adulte. Cette race spéciale de chiens est l'une des plus fortes et des plus courageuses et des plus résistantes au monde. En combat singulier, le berger d'Anatolie est tout à fait capable de se battre ou du moins de tenir tête à un loup. Mais ici, il y a plusieurs bêtes sauvages. Et elles se rendent compte qu'elles ont un ennemi en face d'eux, qui va probablement les chasser. Alors les loups malins décident de l'éliminer. Le berger d'Anatolie se bat désespérément. La scène de ce combat est incroyablement tendue. Des mâchoires puissantes et de longues canines obligent les loups à agir avec plus de puissance. Le chien est également intelligent. Il appuie son dos contre le mur, trouve un coin. Ce n'est pas par peur ou à cause de la panique, c'est juste un berger d'Anatolie qui protège son fief. Si un seul loup pouvait attaquer par derrière, les autres attraperaient ses petites pattes, étireraient le chien et l'achèveraient facilement. En l'état actuel des choses, ils doivent le pousser lentement et chercher des failles dans sa défense. Si le berger d'Anatolie perd sa concentration ne serait-ce qu'un instant et succombe à la peur, les dents de ses ennemis s'enfonceront dans sa gorge. La situation semble être sans issue et tout devrait être résolu en quelques minutes. Les loups hésitent pour une seule raison. Si le chien peut blesser au moins l'un d'entre eux, la bande deviendra moins efficace dans la chasse. Les prédateurs essaient donc de minimiser les risques. Mais l'excitation finira tôt ou tard par l'emporter. Le berger d'Anatolie est plus massif que certains loups, mais il semble être perdant face à cette bande. Si tu crois que la suite sera une scène de carnage brutal, tu te trompes. Les loups ont sous-estimé ce chien. Il ne faisait pas que tenir en se protégeant. Il gagnait du temps en fait. D'autres chiens ont accouru au son de l'aboiement. Il y a très peu de races dans le monde qui oseraient combattre des loups sans avoir un avantage numérique. Les bergers d'Anatolie sont une exception. Ils sont si courageux et fidèles les uns envers les autres qu'ils acceptent de se battre à égalité, 3 contre 3. L'équilibre a basculé lorsque des renforts ont littéralement fait éruption dans la bagarre et ont attaqué les loups par le flanc. Bien sûr, les prédateurs n'ont pas regardé derrière eux. Ils se sont également défendus et ne sont pas laissés blesser grièvement. Mais dans ce combat, ils ont perdu, c'est sûr. Ils sont obligés de quitter la ville en courant et tous les bergers d'Anatolie restent en vie. Et même en cas de blessure, ils ont un maître qui s'occupera d'eux et les soignera. Pour un phoque, une orque est un véritable monstre des profondeurs marines, avec une énorme différence de taille et de force. Il n'y a aucune chance de se battre. Mais le phoque a encore un avantage. Il y a des millions d'années, les ancêtres de l'orque se sont définitivement installés dans l'océan et elles ont perdu l'occasion de revenir sur la terre ferme. Mais les pinnipèdes ne l'ont pas fait. Le phoque s'en rend compte, alors il échappe aux chasseurs noirs et blancs sur la banquise. C'est bon, il est sauvé. Ou pas. Malheureusement, du moins pour le phoque, le pinnipède a sous-estimé ses traqueuses. Les orques sont incroyablement intelligents et semblent s'y connaître en physique. Et grâce à l'écholocation, elles savent non seulement où se trouve leur proie sur la glace, mais aussi quelle est la solidité de la barrière qui se trouve devant elles. Grâce à leur action coordonnée, les orques envoient une vague sur la banquise et balayent littéralement leur proie dans l'eau. Là, les mâchoires finissent le boulot. Ce lion sous-estimait les hyènes. Il les avait déjà vaincus plus d'une fois. Mais cette fois-ci, le lion s'est approché un petit peu trop près du fief des petits. Alors toute la meute lui est tombée dessus. Les hyènes ont encerclé le lion et lui ont fait comprendre qu'il s'était trompé dans le choix de ses ennemis. Nous allons vous montrer d'autres cas où des animaux font une erreur similaire et on paie le prix. L'ours est un prédateur puissant. Et un couple de ces bêtes est une petite armée qu'on ne peut pas arrêter. C'est ce qu'ils pensaient eux-mêmes lorsqu'ils ont pris d'assaut la propriété. Les bêtes se sont trompées.
Ils ont rencontré un petit projectile super vénère de pure rage. Un bulldog français est 10 fois plus léger et plus petit que les ours, mais son assaut a fait subir un véritable choc aux animaux sauvages. Bien que l'ours ait facilement arrêté le bulldog avec ses pattes, le chien n'a pas eu peur et a poursuivi son attaque. Il a réussi à bien maîtriser les ours, qui ont préféré s'enfuir plutôt que de se battre contre ce petite bête. Le plus surprenant, c'est l'agilité de ce chien aux pattes courtes, qui a non seulement couru entre les pattes des ours, mais qui n'a pas oublié d'infliger de courtes et douloureuses morsures. Quel bonheur d'avoir un tel protecteur, non? À ton avis, pourquoi les prédateurs ont-ils reculé? Peut-être pensaient-ils que le bulldog était en danger, ou bien ont-ils été effrayés par la réaction du chien, beaucoup plus violente que ce à quoi ces prédateurs s'attendaient. Allez, donne ton avis dans les commentaires, ou pas. Les éléphants ont généralement un comportement réservé et noble. Ils parcourent la savane à la recherche de nourriture et évitent toute violence inutile. Il en va tout autrement du rhinocéros. Il est extrêmement facile de le provoquer à se battre, surtout s'il s'agit d'une femelle accompagnée d'un petit. Le rhinocéros devient alors une boule de rage, prête à s'élancer sur n'importe quel animal sans aucune raison. Mais attaquer cet éléphant s'est avéré être une grave erreur. Ce géant s'est transformé d'un calme flegmatique en un féroce combattant qui peut facilement balayer n'importe qui. Le rhinocéros pèse environ 4 tonnes. Mais il est si fort qu'il écarte facilement son adversaire, le met à terre, lui fait piétiner son propre petit et a presque failli le noyer. Quand on te dira dans les cours d'autodéfense que la taille n'est pas le paramètre le plus important, monte cette vidéo. C'est la puissance pure qui compte. Demande à l'éléphant. Un impala n'a aucune chance face au grand félin. Si l'un d'entre eux met sa main sur l'antilope, elle l'abat immédiatement. Mais l'ongulé ne laisse aucune chance au prédateur. Il semble au départ qu'il n'a pas le temps d'échapper aux griffes du prédateur qui fonce à toute allure. Mais l'impala exécute immédiatement sa manœuvre la plus célèbre, à toute vitesse. Il change sa direction de course et esquive l'ennemi. La précision de l'antilope est digne d'un like. Allez. Les macaques sont habitués à ce que se sauver sur un arbre soit le moyen universel d'éviter tous les problèmes. Attaqué par une hyène, pas de problème. Quelques bonds et le prédateur tacheté ne fera rien aux primates cachés dans la couronne. Les tigres savent-ils grimper aux arbres? Le macaque ne peut qu'en rire. Les poids lourds comme les lions ou les tigres n'ont pas accès aux branches fines. On a même de la peine pour ce félin rayé, tombé au sol et privé de son repas. Mais faire fi des capacités du léopard s'est avéré être une grave erreur. La dernière erreur dans la vie de ce primate qui a décidé que fuir tout en haut de l'arbre le sauverait. Le léopard s'est montré si agile qu'il a pu grimper jusque dans les branches les plus fines. Le prédateur a fait une acrobatie en plein vol lorsque le singe a essayé de l'esquiver. Le léopard et de sauter sur une autre branche. Le léopard était si fort qu'il a su non seulement tomber au sol du haut du 3e étage sans se blesser, mais il n'a même pas laissé la proie tomber de sa bouche. Même les oiseaux ne se sentent pas en sécurité dans les nids situés au sommet des arbres. Les oiseaux font leur nid là où les branches sont trop fines, même pour certains serpents. Mais cela n'arrête pas le léopard. Ce félin est si agile qu'il semble contrôler son poids, ou plutôt maîtriser la gravité. Il ne faut jamais sous-estimer le léopard. Une leçon de vie importante pour tout pillard. Si vous voulez frapper quelqu'un, même si la victime semble sans défense, réfléchissez. Qui sont ses amis? La poule elle-même n'est peut-être pas en mesure de livrer un combat décent à un faucon, mais elle sait parfaitement se faire des amis. Lorsque le rapace a attaqué une poule, toute la ferme s'est précipitée à son secours. Une autre poule s'est précipitée pour attaquer le faucon sans crainte. Puis elles ont été rejointes par une chèvre. Un vrai poids lourd pour un rapace relativement petit.
Ensemble, ils ont pratiquement piétiné l'insolent faucon qui s'était trompé de proie comme jamais auparavant. Une telle cohésion mérite le respect, n'est-ce pas? Il s'agit probablement de l'affrontement le plus épique entre deux adversaires égaux que nous ayons vu depuis longtemps. Le tigre a décidé d'attaquer l'ours. L'idée peut paraître douteuse, mais le tigre peut se le permettre. La plus grande panthère du monde a de bonnes chances de réussir. C'est avant tout l'expérience de la confrontation avec ceux qui font le même poids qu'elle. Les tigres abattent les bœufs géants et se battent férocement entre eux. L'envie de manger un ours n'est donc pas si étrange. Sauf que le tigre a sous-estimé la volonté de vivre et l'entêtement d'un prédateur cagneux. L'ours a non seulement riposté, mais il s'est mis à riposter avec une telle férocité que le tigre avait de moins en moins de chance à chaque seconde du duel. En même temps, il faut reconnaître que le tigre a bien évalué ses capacités. Il avait vraiment tous les atouts en main. Les deux sont des poids lourds, mais le félin est plus grand. Tous deux ont des tactiques de combat efficaces et se battent principalement avec leurs pattes. Ils n'utilisent leurs dents que lorsque leurs griffes peuvent s'approcher de la partie vulnérable de la proie. Par exemple, le museau. Mais c'est le tigre qui est le plus résistant des deux. Les deux sont monstrueusement forts, mais le tigre est le plus fort. Malgré tous ces avantages, il se bat pour son dîner. L'ours, lui, se bat pour sa vie. Alors, contrairement à toutes les estimations, c'est l'ours qui sort gagnant. Oui, le tigre est vivant et relativement indemne, mais l'ours a réussi à se protéger après un combat long et tendu, à faire reculer l'agresseur. Si le lézard est menacé, il peut laisser tomber sa queue et se cacher. Mais le raton laveur connaît cette technique. Il ne fait pas attention à la queue du reptile et la saisit avec précision. Le lézard a manifestement sous-estimé la capacité d'apprentissage du raton laveur. Il ne faut pas non plus sous-estimer le pouvoir de cet animal charismatique dont les yeux sont recouverts d'un joli masque. Cette erreur a été commise par le chat sauvage. Il pensait que ce petite bête à la queue duvetteuse serait une proie facile et nourrissante. Mais ce n'était pas le cas. Le raton laveur s'est mis en colère et s'est lancé dans une attaque frontale. Le chat a du mal à s'en sortir. Il remue sans cesse, tente d'échapper à l'emprise, recule. Le raton laveur ne craint pas la contre-attaque du chat et s'obstine dans la lutte, même sous la menace de dangereux coups de griffe. Le raton laveur ne veut pas du tout se retrouver serré par les mâchoires du chat. Mais le plus étonnant, c'est qu'alors que le chat sauvage a déjà fait demi-tour pour s'enfuir, le raton laveur se met lui-même à le poursuivre, comme s'il lui disait « Écoute, toi, viens ici et recommence pour voir. Allez, viens, où tu vas ?» C'est bien le cas où le costaud se heurte à un combattant, pas si grand, mais plutôt vénère. L'écureuil est un charmant rongeur végétarien. Sa queue duvetteuse, sa fourrure rousse, son petit visage avec de jolis yeux et sa capacité à ramasser des noix avec ses pattes antérieures en font l'un des habitants les plus charmants des parcs urbains et des forêts sauvages. Les écureuils ont un autre avantage. À en croire les psychologues populaires modernes évoquant le fait d'embrasser le côté obscur, quel que soit le sens, les écureuils sont un modèle de réussite dans ce domaine. Après tout, l'écureuil charmant, mignon et gentil a une autre facette. C'est un guerrier fou furieux qui attaque tout ce qu'il n'aime pas. Surprenant? C'est pourtant le cas. Un écureuil peut être le premier à attaquer un serpent venimeux, et ce, alors que le reptile n'a même pas essayé de mordre le rongeur. L'écureuil n'aime tout simplement pas ce genre de compagnie. Et dire que le serpent est plusieurs fois plus long et une seule morsure suffirait à tuer le rongeur. Pensez-vous que cette situation suscite des doutes chez notre héros à fourrure? Non, bien sûr que non. Il se contente de piétiner le serpent grâce à sa poussée et à sa vitesse. Si un écureuil peut manipuler une coquille de noix avec ses dents, il peut d'autant plus manipuler le crâne d'un reptile. Le serpent est simplement choqué.
Il ne s'attendait pas à croiser un adversaire aussi puissant que cet écureuil apparemment inoffensif. Cette boule de fourrure peut même affronter un cobra. Regardez-moi ça. Il se sert également de ses pattes antérieures pour s'agripper fermement à la cible. L'écureuil agit de manière incroyablement active et passe de l'esquive à la contre-attaque presque à la vitesse de l'éclair. Il est difficile de voir à quel point ce combattant à fourrure se déplace vite. Un exploit pour un animal plutôt petit. Non seulement l'écureuil évite les attaques du serpent, mais il s'attaque lui-même. Il ne s'enfuit pas. Il est clair qu'elle a des projets pour ce reptile. Qui sait, peut-être que lorsque vos parents vous emmèneraient au parc pour nourrir les écureuils, il ne s'agissait pas d'une jolie tradition familiale, mais d'une sorte d'hommage. Oh, monsieur l'écureuil, prenez ses doigts, mais ne nous touchez pas, s'il vous plaît. Vous trouvez ça drôle, et ces serpents ne partagent pas du tout votre sentiment. Sous-estimer l'écureuil est la plus grosse erreur que ces reptiles venimeux aient jamais commise. La vérité, c'est qu'il n'est pas invincible après tout. Cette fois encore, l'écureuil a sous-estimé son adversaire. Il pensait pouvoir facilement déjouer et distancer un prédateur félin. Mais ce n'est pas pour rien qu'ils sont considérés comme les chasseurs les plus efficaces. La bête s'élance sur sa proie et n'a aucun souci pour l'attraper. Il semble que ces courses n'aient été qu'une partie de plaisir. Avez-vous de la peine pour l'écureuil ou encouragez-vous le prédateur? Allez, répondez dans les commentaires. Lorsque les mangoustes ont été introduites en Amérique pour combattre les serpents à sonnette, il s'est avéré que les prédateurs asiatiques qui se battent au même titre que les cobras étaient inférieurs aux serpents américains en termes de vitesse. Les mangoustes n'avaient plus qu'à apprendre à le faire. Comme les souris. Enfin, comme les rats kangourous. Croyez-moi, ce rongeur est vraiment extraordinaire et vous surprendra. Il s'agit probablement d'un parent du rat Splinter. Il est capable d'esquiver les serpents à la vitesse de l'éclair, non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Il suffit de regarder la hauteur de son bond. Si un être humain était capable de telles prouesses, il pourrait atteindre la hauteur du deuxième étage d'une maison en sautant et esquiver une balle sans courir. Une souris qui tiendrait dans la paume de la main est capable de sauter au-dessus de la taille d'un adulte? Vous pensez que c'est possible? Eh bien, la souris était si courageuse qu'elle a non seulement esquivé l'attaque d'un autre serpent, mais l'a même frappé à son tour. Même un champion de karaté a peu de chances de répéter cet exploit. Échapper à un coup et en même temps se retourner dans les airs, frapper le serpent à la tête avec les deux pattes, c'est-à-dire que le rongeur peut changer la direction de son mouvement en plein vol et se tordre pour donner un coup très fort. Le reptile est manifestement choqué. Il devrait choisir ses adversaires avec plus de soin à l'avenir. Le ralenti montre que le coup a assommé le serpent et qu'il n'a même pas eu le temps de fermer la gueule pendant la chute. D'ailleurs, après avoir gagné, la souris a en plus humilié le serpent en lui jetant une poignée de sable droit dans les yeux. Dans l'éternelle confrontation entre les chats et les chiens, l'avantage est presque toujours du côté des chiens. Ils sont généralement plus lourds, plus massifs et capables d'agir en équipe. Il semble donc que cette femelle de chat n'ait aucune chance. Heureusement, son super-héros arrive à la dernière minute. Ce chat attaque toute une meute de chiens et grâce à sa fureur et à ses griffes, parvient à écraser littéralement l'ennemi. Le chat éloigne bien les chiens qui ne veulent pas sentir ses griffes dans leurs yeux. Et lorsque les chiens s'en sont un peu remis et sont prêts à contre-attaquer, l'ennemi s'est déjà enfui avec sa bien-aimée. Un vrai chevalier. La mère chat est aussi capable de telles prouesses. Ses chiens voulaient faire du mal à son petit. Eh bien, ils ne savaient pas à ce qu'ils avaient à faire. La chatte a d'abord repoussé leur attaque, puis elle s'est mise à poursuivre les trois chiens. Mais ne croyez pas que les chats et les chiens se détestent simplement parce qu'ils appartiennent à des espèces rivales. Ce chat a vu un chien qui ne vient pas de la même maison attaquer un chien appartenant à sa famille. Grosse erreur. L'agresseur ne savait pas que ce chat était le véritable protecteur de la maison. Il a frappé de tout son cœur le chien intrus et a sauvé son copain.
L'émeu est un oiseau qui a l'air amusant, mais qui est en fait l'une des créatures à plumes les plus dangereuses de la planète. À première vue, il n'est pas particulièrement impressionnant, mais sa forme physique lui permet de lutter à armes égales avec les plus grands prédateurs. Les explorateurs de la vie sauvage ont besoin de boucliers entièrement métalliques pour travailler avec l'émeu, tant la capacité de frappe de cet oiseau est écrasante. Mais le plus important, c'est leur amour sincère, pur et indéfectible de la bagarre. Celui-ci n'a pas besoin d'être provoqué, il commencera lui-même à s'en prendre à vous. Toute créature qu'il n'aime pas est une cible potentielle. Ce mouton ne reçoit même pas un coup de pied d'un émeu. Par mépris, l'oiseau se contente de lui donner un coup de bec sur la tête. Et cet émeu chasse littéralement le chien. Il suffit de regarder la façon dont l'oiseau se penche au-dessus de sa proie. Le chien n'a manifestement pas réalisé ce qui se passait. Un monstre à plumes apparaît, le regarde dans les yeux et lui court après avec l'envie évidente de lui fracasser le crâne. Cet incident est loin d'être isolé. Bien que l'émeu soit plus grand, le chien est plus lourd et théoriquement plus fort. Mais l'oiseau ne se préoccupe pas du fait qu'ils appartiennent à des catégories de poids différentes. Il veut montrer que le chien a sa place dans le coin le plus reculé de la niche. Il vaut mieux éviter de tomber sous les yeux de l'émeu. L'oie n'a ni d'énormes serres, ni de bec pointu et recourbé comme l'aigle. Elle n'a pas la taille impressionnante d'une autruche ou d'un condor. Mais chaque oie est un guerrier dans l'âme. Ce chien n'essaie pas de faire du mal à une oie. Au contraire, il retient noblement l'oiseau agressif car il faut protéger la propriété de son maître. Mais l'oie ne comprend pas la bonne volonté du chien. Elle passe à l'attaque. Et l'oie ne se soucie pas du fait qu'il s'agit d'un berger d'Asie centrale, une race de chiens élevée pour la protection contre les loups. L'oie passe à l'attaque, reçoit quelques coups, puis se relève et se précipite à nouveau dans le combat. Il semble qu'elle ait regardé plusieurs épisodes de Naruto et qu'elle soit maintenant convaincue que la chose la plus importante au combat est de ne pas abandonner. Nous ne savons pas exactement ce qui inspire ce formidable oiseau, mais bien que le chien ait un net avantage, l'approche de l'oie porte ses fruits. L'énorme chien recule. Il a sous-estimé l'entêtement et l'irrépressibilité de l'oie. D'accord, et si c'était quelqu'un de plus grand ? Cette oie s'oppose à ce que sa famille soit chassée de son coin bien-aimé sur le rivage. Elle s'attaque donc à un troupeau entier de vaches. Même une seule vache est 200 fois plus lourde et plusieurs fois plus forte que l'oiseau. Elle pourrait l'écraser sans problème. Ni les battements d'ailes, ni les morsures d'oie ne constituent une menace sérieuse pour ces ongulés. Pourtant, les vaches ne parviennent pas à vaincre l'oie. Elle les attaque et les fait fuir. Étonnant, la femelle reste là à regarder son partenaire disperser facilement les énormes adversaires. Pourquoi intervenir ? Elle a déjà confiance en lui. Et vous savez quoi ? Elle a raison. L'oie se lance courageusement dans la bataille et les ongulés géants reculent. Ils essaient de contre-attaquer l'insolent oiseau, mais son assaut est plus fort qu'un mur de pierre. Ils n'auraient jamais dû sous-estimer leur adversaire. Toute la vie d'une oie semble être une recherche futile d'un adversaire digne de ce nom. Regardez cet oiseau courageux. Il poursuit deux tigres. Les félins sont choqués par la bravoure de ces terminators à plumes. C'est alors que l'audace sauve vraiment la vie. Chacun de ces égorgeurs à rayures pourrait éliminer l'oie d'un seul coup. Mais l'oiseau déploie ses ailes et l'attaque. Les tigres n'ont d'autre choix que de reculer, craignant l'attaque, pensant que l'insolent à plumes est bien plus fort qu'il ne l'est. Il ne faut pas prendre l'oie comme exemple. Mais la confiance en soi et la force d'âme peuvent vraiment sauver dans une situation critique, où la force physique ne suffit pas. En donnant de puissants coups d'aile, l'oiseau étourdit l'ennemi et le fait trembler. Et personne ne voudrait rencontrer le bec tenace d'une oie. C'est amusant. Lorsque les tigres ont décidé d'attaquer l'oie, ils l'ont d'abord sous-estimé. Et lorsqu'ils ont paniqué et ont commencé à battre en retraite, ils l'ont surestimé. Avez-vous eu des histoires similaires dans votre vie ?
Partagez-la dans les commentaires. Enfin, Loi a trouvé un adversaire à sa mesure. Vous allez être choqués, mais le seul animal qui a pu riposter à ce justicier à plumes, c'est un éléphant. Ouais, vous avez bien compris, il faut littéralement être le plus grand animal terrestre du monde moderne pour livrer un combat décent à une oie ordinaire. Ces deux adversaires sont dignes l'un de l'autre. Il suffit de regarder ce combat de titans. Loi attaque l'éléphant, mais contrairement aux tigres et aux grands animaux, notre héros résiste à la pression et contre-attaque lui-même. Il utilise sa trompe et tourne même le dos à son adversaire. Il s'agit probablement d'une sorte de revers latéral comme dans le karaté. Les deux adversaires font preuve d'une habileté étonnante. Voici un cas où chacun a sous-estimé son adversaire respectif, mais aucun n'a reculé. Le combat semble ridicule. Un éléphant de plusieurs tonnes essaie de saisir une oie qu'un homme adulte pourrait soulever d'une seule main sans trop de difficulté. Mais nous savons déjà à quoi ressemblent ces oiseaux en action. L'audace de l'éléphant inspire un réel respect, n'est-ce pas? D'ailleurs, on sent un certain respect mutuel entre les adversaires. Comme s'ils participaient à un tournoi et voulaient montrer tout leur arsenal. Ou bien l'éléphant veut enfin trouver un moyen de chasser cet oiseau fou de son territoire. Les crocodiles adorent attaquer en embuscade, mais ce phacochère a clairement repéré le prédateur juste à temps. Et lorsque le reptile s'était lancé, le sanglier n'a eu aucun mal à esquiver la morsure, à sauter par-dessus l'ennemi et à s'enfuir. Le crocodile était sous le choc, mais au moins il conservait son statut de prédateur. Ce crocodile se prenait manifestement pour un véritable monstre, terreur pour toute l'Afrique. Non, pas pour toutes. Voici une meilleure illustration de l'expression « Mon gars, tu t'es trompé de bled ». Les énormes hippopotames ont littéralement arraché le crocodile de l'eau et ont commencé à le frapper comme un ballon de football. Pour eux, ce n'est pas un prédateur, mais une proie. Vous n'aimez pas non plus que quelqu'un prenne la nourriture dans votre assiette. Nous sommes contre la violence, mais nous devons admettre que c'est le rhinocéros qui sait protéger ses limites personnelles. Lorsque le sanglier n'a pas tenu compte du premier avertissement, il a reçu, au lieu d'une portion d'herbe fraîche, une expérience de vol inhabituelle. Le rhinocéros ne l'a pas achevé, il lui a simplement donné une leçon spectaculaire et manifestement efficace en laissant le sanglier vers le haut d'un seul coup puissant. Les pélicans sont de véritables bandits. Ils se nourrissent généralement de poissons qu'ils attrapent élégamment dans leur énorme bec et campent l'eau. Un pélican peut même attaquer un requin de cette manière. Mais l'oiseau se régale aussi volontiers d'un pigeon béant, par exemple. Apparemment, le contact étroit avec les principaux gangsters de la côte a fait son œuvre. Les pélicans sont devenus méchants et ont commencé à brigander. Mais cet oiseau a manifestement mal choisi sa proie. Savez-vous ce que Capybara a dû faire pour échapper à l'agresseur à plumes? Rien du tout. Le pélican s'est approché plusieurs fois de sa proie imaginaire, mais n'a pas réussi à le blesser. Il n'a même pas pu la soulever. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ces animaux charismatiques aux nerfs d'acier, postez un message dans les commentaires. Le rougère semble regarder le pélican comme à une sorte de poubelle. Les attaques de l'oiseau n'ont été qu'un léger massage pour cet animal corpulent et adorable. Maintenant, le pélican va avoir des complexes. Son prétention d'être le redoutable pirate a tout simplement été bafouée. Tous les boxeurs vous le diront, le timing est très important dans un combat. C'est-à-dire qu'il faut choisir le bon moment pour frapper. Eh bien, cette tortue a un excellent timing. Face à la curiosité malsaine d'un cheval, le reptile se met sur la défensive. Puis frappe au seul moment opportun avec son bec acéré. La tortue n'est même pas affectée par la ruée d'un gros chien, ni par l'assaut d'un cheval. Mais lorsqu'elle contre-attaque, son coup de foudre sème la panique chez les animaux des dizaines de fois plus gros.
Regardez la panique dans laquelle ce reptile a plongé ses adversaires. On dirait que nous avons trouvé un combattant pour qui la différence de taille n'est pas un obstacle à la victoire. On se demande si cette tortue pourrait provoquer une crise cardiaque chez un éléphant. Qu'en pensez-vous? Répondez dans les commentaires. Ne vous approchez jamais d'un cheval ou d'un zèbre par l'arrière. Cela pourrait avoir des conséquences très désagréables. Vous n'y croyez pas? Apprenez donc en observant les erreurs des autres. La lionne a choisi d'ignorer cette leçon et a reçu un double coup de sabot en pleine mâchoire. Au lieu d'un dîner, sa chasse s'est terminée par un chaos. Elle est tombée de façon spectaculaire. Un puissant coup de hanche de zèbre a tout simplement mis le prédateur hors d'état de nuire. Pour la plupart des animaux, être pris dans les mâchoires d'un crocodile est une fin effrayante. Pour cette tortue, c'est là qu'elle ressemble à une fille qui a un mauvais rendez-vous. Elle attend que ce soit fini pour qu'il s'en aille et qu'elle puisse profiter du dîner qu'elle a commandé. Elle n'est visiblement pas impressionnée par le crocodile. Il était capable d'avaler une tortue aussi grosse en entier. Et bien que la force de compression de ses mâchoires soit énorme, la carapace n'a aucun mal à résister à tous ses assauts. La tortue semble même s'éloigner avec un certain dédain. « Quoi, Jack? C'est le mieux que tu puisses faire ?» Je m'attendais à un peu mieux quand même. Le crocodile était également choqué. Ses mâchoires ne l'ont jamais laissé tomber auparavant. Mais, qu'a dit Stark? Cela arrive parfois, 1 fois sur 5, n'est-ce pas? En règle générale, il ne faut pas se méfier des tortues. Elles sont souvent sous-estimées par les autres animaux. Mais il semble que le mythe de leur lenteur ne soit rien d'autre qu'une habile manœuvre stratégique. Elles endorment simplement la vigilance des victimes potentielles, comme ce pigeon qui ne s'attendait pas à la rapidité du reptile. Résultat, la tortue a attaqué l'oiseau pour son dîner. En général, il s'avère que la tortue est l'un des combattants les plus coriaces du monde de la faune et qu'elle est régulièrement sous-estimée. Ce canard nageait avec ses poussins lorsqu'une tortue carnivore a décidé d'attaquer l'un d'entre eux. L'oiseau adulte a immédiatement pris la défense du bébé, ce qui est tout à fait naturel. Mais il a commis l'erreur d'attaquer la tortue de front. Bien que le reptile soit beaucoup plus petit, son bec s'avère si puissant que la tortue saisit immédiatement son adversaire et la frappe comme un chiffon. Le bébé a pu s'échapper car la tortue s'est tournée vers sa mère. Noyer le canard est une idée très difficile à mettre en œuvre. Mais la tortue s'est montrée têtue et cruelle. Elle a enroulé l'oiseau et ne l'a pas lâché pendant si longtemps que le canard était épuisé. Et il ne pouvait rien faire contre un adversaire aussi blindé. L'oiseau a probablement survécu et a pu retrouver sa famille. Mais il se souviendra, je pense toujours de ce combat. C'est sûr. Les tortues sont de féroces combattantes. Ce reptile n'essaie pas de manger le chien, la différence de taille est trop grande. La tortue ne chasse pas un énorme serpent. Elle voit simplement quelqu'un qui l'ennuie et se précipite dans la bataille. Il semble que ces deux reptiles puissent parfois oublier leur faim et abandonner leur nourriture pour donner une leçon à leur ennemi. On dit qu'un samouraï n'a pas de but, non? Seulement un chemin. Curieusement, il peut s'agir justement de la tortue. Si vous pensez que sa carapace est là pour attendre le danger, pour s'y cacher un moment avant de reprendre son chemin, vous vous trompez. Apparemment, la tortue se sent impunie grâce à son armure. C'est pourquoi elle attaque les vaches. Mais pour une tortue, ces ongulés sont comme Godzilla pour nous. Et alors, le reptile n'affiche pas le moindre effroi. Ou peut-être s'agit-il simplement d'une créature vicieuse? Quoi qu'il en soit, sa combativité inspire le respect. Bien que la tortue n'ait pas de longue défense, son bec est aussi puissant qu'un marteau de guerre. Même le lion est choqué par l'audace de la tortue qui l'attaque en premier. Cela semble fantastique mais furieuse. La tortue a repoussé un énorme lion, 200 fois plus lourd qu'elle. Espérons qu'après ce que vous avez vu, vous n'accuserez pas le roi des animaux de lâcheté. Peut-être que certaines de ces cicatrices de combat ne sont pas les marques de griffes d'autres lions, mais celles des dents de ces petits monstres. Je n'aurais jamais dû sous-estimer ce grand maître Oogway.
Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Tai Lung? On dirait que les créateurs de ce dessin animé en savent beaucoup plus sur la zoologie qu'il n'y paraît. En parlant du kung-fu, quel style est le plus cool, le tigre ou la grue? Si vous êtes du côté des félins à rayures, nous avons une surprise pour vous. La créature à plumes s'est avérée être un combattant très coriace. Il est clair que les maîtres chinois se sont inspirés d'épisodes de ce genre pour créer leur art martial. Dans un premier temps, l'oiseau a tenté de battre en retraite car il aspire à la paix et à l'harmonie. Mais si votre adversaire ne partage pas ses valeurs, vous pouvez le frapper au museau. Une logique implacable qui a permis à la grue de survivre. Et même de se sentir à l'aise dans un enclos avec 2 tigres adultes. Les coups de leur immense aile ne peuvent pas faire de dégâts sérieux sur les prédateurs qui pèsent 1/4 de tonne chacun. Mais ils sont distrayants, ce qui permet à la grue d'asséner un puissant coup de bec en plein dans la tête, comme avec une épée. Les macaques ont l'air de mignons mendiants inoffensifs pour leur nourriture, ces primates se battent pourtant plus férocement que les loups. Un chien assez gros pensait pouvoir prendre une bouchée à un petit macaque. Il a sous-estimé sa cupidité et l'esprit d'équipe de la bande. Ces animaux se battent entre eux pour chaque bouchée. Et si une menace extérieure se présente, ils se jettent dessus tous ensemble. Le chien a donc dû se battre contre plusieurs macaques à la fois. Bravo au chien, il a réussi à s'échapper sain et sauf du cercle créé par ses adversaires. C'est déjà un exploit, mais il ne va pas sous-estimer ses ennemis la prochaine fois. L'ours polaire est le plus grand prédateur terrestre de tous les mammifères actuels. S'il se lève en se mettant sur ses pattes arrière, ce monstre peut s'élever à plus de 3 mètres. Et certains mâles, dont l'existence n'a pas été confirmée, peuvent peser jusqu'à 1 tonne. Si une proie tombe entre les griffes d'un ours polaire, elle n'a que peu ou pas de chance. Les énormes pinnipèdes qui peuvent démolir des voitures paniquent la vue de ce prédateur. Pour lui, attaquer un troupeau d'éléphants de mer, c'est comme aller au supermarché. L'ours polaire n'a pas peur du froid, bien sûr. C'est le froid qui a peur de lui. Bon, il s'avère que la fidélité envers son maître peut faire des miracles. Ce chien est grand et fort, mais pour l'ours polaire, il est comme une bicyclette pour un camion. Un prédateur plus grand peut simplement écraser un tel adversaire. Qu'est-ce que c'est donc? Le chien a trouvé le seul point faible de l'ours. Et il est juste là. Il s'avère que le nez d'un prédateur géant est un endroit très sensible. Il n'est pas recouvert d'une épaisse couche de tissu adipeux ou de fourrure. Ainsi, lorsque le chien l'a saisi avec ses dents, il a arrêté même un tel géant. C'est alors que l'ours a sous-estimé l'ennemi et a affronté avec la mauvaise créature. On ne peut pas lui en vouloir, qui aurait pu s'attendre à ce qu'un chien soit aussi coriace. Voilà un combattant de grande classe. La confiance en soi, la concentration et l'habileté sont les 3 piliers sur lesquels repose la réussite tactique de tout combattant. Regardez ces rongeurs. Il s'avère qu'ils sont comme des hobbits. Dodus et sympas à première vue, et ils sont de redoutables combattants quand il le faut. Leur endurance est à envier. Regardez cette confrontation épique avec le lynx. Vous êtes face à ce qui ressemble à un ancien guerrier avec la posture d'un véritable officier. Regardez cette posture aristocratique. Ce regard froid et méprisant face au danger. Alors que vous êtes attaqué par toute une meute de chiens. Quelle endurance! Mais il s'avère que ce n'est pas le calme désespéré d'une créature prête à en finir. Il s'agit d'une véritable tactique de combat. Les chiens ont sous-estimé l'ennemi. Il s'avère que le petit a écarté les pattes et bombé le torse pour pouvoir réagir à la vitesse de l'éclair à toute tentative de déséquilibre lorsque les chiens passent de l'intimidation à l'action et se jettent sur lui. Le rongeur ne se laisse pas abattre et passe à la contre-attaque. C'est la fureur que personne n'attendait de lui. Ces chiens ont manifestement sous-estimé l'ennemi, qui s'est avéré être un véritable guerrier. Regardez comme il se défend désespérément.
Et pourtant, le petit agit de manière calculée et efficace. Et par rapport à sa taille, les chiens sont comme un énorme loup dans le film sur Thor. Vous vous souvenez? Comment réagirez-vous à l'approche d'un tel monstre? Cette magnifique course-poursuite est incroyablement épique. Le lièvre est plus rapide que les loups, mais ces derniers sont également très rapides. Et ils essaient de poursuivre leur proie. Les loups sont capables d'agir avec une coordination étonnante. Le lièvre pense qu'il pense presque sortir du piège, mais il évite de justesse la gueule d'un prédateur. Seule l'incroyable agilité permet au lièvre de se glisser pratiquement hors des dents du prédateur. Si les loups abandonnent la partie, que peut faire un lynx? Prédateur solitaire? Il s'avère que le lièvre a sous-estimé ses adversaires et qu'il en a payé le prix. Il ne savait pas que les glossettes des lynx fonctionnent comme des raquettes. Grâce à cet avantage, le chat a pu rattraper sa proie. Il y a une 60aine d'années, une photo de l'artiste Salvador Dali promenant un fourmilier apprivoisé a quelque peu surpris les gens. Aujourd'hui, nous savons qu'il ne s'agissait pas d'une bizarrerie créative, mais d'un calcul délicat. Car un fourmilier vaut 3 Doberman dans une bagarre. Étonnamment, ces animaux semblent maladroits au premier abord, sont de véritables brutes qui ne demandent qu'à se battre. C'est la première fois que vous entendez parler? Eh bien, pour beaucoup d'autres animaux, c'est aussi une surprise. Et une surprise très désagréable. Le nom de l'animal indique clairement que le fourmilier se nourrit de fourmis et de termites, des insectes qui vivent en grandes colonies et construisent d'immenses nids. Sa tête allongée, dotée d'une langue collante, incroyablement longue et spécialement conçue à cet effet. Beaucoup oublient que s'attaquer aux fourmis est une tâche à part entière pour quelqu'un qui a les nerfs très solides. Êtes-vous déjà tombé sur une fourmilière et avez-vous ressenti des dizaines de piqûres douloureuses sur vos points les plus sensibles? Pour un fourmilier, c'est un mardi comme les autres. Mais le plus important, c'est que ces bêtes ont des pattes griffues incroyablement fortes et grandes pour atteindre les colonies souterraines. Certes, une pelleteuse est un engin de chantier, mais vous pouvez imaginer ce qui se passerait si une mobilette ordinaire lui rentrait dedans, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi imaginer ce qui arriverait à un prédateur de taille moyenne si la patte d'un fourmilier le heurtait. Les chiens ne sont pas très déterminés, car c'est la première fois qu'ils voient un fourmilier. Mais même un petit individu est capable d'effrayer un gros chien avec son caractère de fer et sa position étrange. Pensez-vous que le petit a eu de la chance? Non, c'est le chien qui a eu la chance de reculer à temps. Là, les choses se sont passées différemment. Un jaguar, l'un des plus grands prédateurs de la planète, capable de chasser les caïmans et les anacondas, était tranquillement couché dans le fourré. Mais le fourmilier s'en moque. Il a envie de frapper quelqu'un au museau. Le jaguar s'approche. Le félin a manifestement sous-estimé la menace et n'a pas immédiatement compris la meilleure chose à faire. Courir et grimper à un arbre quelque part, le fourmilier a donc l'occasion de s'approcher et de frapper plusieurs fois le jaguar, de telle sorte que le félin est choqué par ses coups. Finalement, le jaguar tente de contre-attaquer. Il se jette sous le fourmilier et le fait tomber à terre. Mais pour cet animal, un tel coup est comme une étreinte amicale. Cet étrange animal semble apprécier cet échauffement. Finalement, le jaguar n'a d'autre choix que de s'enfuir. Le fourmilier a une peau et une fourrure très résistantes, qui fonctionnent comme une armure dynamique. Mais son arme principale est sa tactique de combat spéciale. Il veut attaquer, le fourmilier peut frapper d'un seul coup avec ses énormes griffes. Mais s'il est sur la défensive, il se dresse sur ses pattes arrière. La queue de certaines espèces peut alors servir de balancier. Dans cette position stable, le fourmilier peut rester debout très longtemps. Et surtout, il est capable de tourner autour de son axe, si bien qu'il est pratiquement impossible pour un ennemi de l'attaquer par l'arrière. C'est dans cette position qu'il assène des coups de griffe dévastateurs. Regardez-moi ça. Les griffes du fourmilier sont réunies en une seule et immense lame tranchante.
L'animal frame en décrivant un large arc de cercle, et ce mouvement renforce la puissance déjà énorme de ses pattes. Habitué à creuser. Au Moyen-Âge, on commence à fabriquer des cuirasses à plate pour se protéger des épées d'ennemis. Aucune lame ne pouvait la pénétrer d'un coup direct. Les chevaliers ont alors commencé à utiliser les puissants marteaux de combat, dotés d'une partie frappante d'un côté et d'une pointe de l'autre. Cette pointe ouvrait la cuirasse de l'ennemi comme une boîte de conserve. Les coups du fourmilier fonctionnent donc à peu près de la même manière, comme un marteau médiéval pointu. Et l'animal ne lance pas des coups isolés, mais une série rapide de coups de boxe. Et ce n'est pas tout. Le fourmilier peut saisir un ennemi, l'accrocher avec ses griffes, le tirer pour l'écraser. Après cela, il commence à le piétiner et à le déchiqueter avec ses griffes, alors que la victime est sans défense sous son poids. Cette scène amusante est peut-être un exemple de ce que signifie mal juger un adversaire. Certains oiseaux sont si coriaces que même les barreaux ne sont pas un obstacle pour eux. Comme on dit, un individu vraiment libre le reste même lorsqu'il est enfermé. C'est le cas de ce rapace. Il mangeait tranquillement son repas lorsqu'un oiseau de passage a décidé qu'il pouvait lui prendre sa friandise et qu'il ne tiendrait rien en échange. Erreur. D'un mouvement rapide comme l'éclair, le rapace bloque la tête de sa victime. C'est une leçon dont le voleur se souviendra certainement bien. Les koalas sont comme des peluches mignonnes et vivantes au caractère doux. Eh bien, celui-ci ne l'est manifestement pas. Il jette violemment un congénère du haut d'un arbre s'il ne l'aime pas. Les lamentations du koala vexé sont déchirantes. Cela devrait nous servir de leçon. Il ne faut pas juger un koala selon les stéréotypes, comme on juge un livre sur ses couvertures. D'une manière générale, il ne faut pas laisser les stéréotypes sur les animaux nous faire oublier d'être vigilants. Cette poule pensait que le géant au-dessus d'elle était un végétarien à bon enfant. Une erreur stéréotypée. Pour une raison étrange, ce cheval a soudain eu envie de manger du poulet. Il s'est mis à aspirer littéralement le sol à la recherche de poulet. La poule est en état de choc, elle ne sait pas quoi faire. Elle est incapable de protéger les jeunes de ses géants. Et il n'y a aucun moyen de rassembler et d'évacuer les poussins à temps, car ils sont trop dispersés. Du coup, le cheval a bien diversifié son mesure. Quelle situation où les animaux faisaient le mauvais choix d'adversaire vous a le plus frappé? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons encore quelques cas insolites à vous montrer.